Faites bien attention si vous êtes à Bali et que vous avez des problèmes de visa et que vous finissez dans un centre de détention avant votre expulsion de Bali, parce que peut-être que votre expulsion n'aura jamais lieu, parce que peut-être que vous ne sortirez jamais de ce centre de détention. C'est ce qui est arrivé à un Australien hier qui est décédé dans le centre de détention pour des raisons inconnues. Alors, que s'est-il passé avec cet Australien à Bali, donc qui est mort dans un centre de détention, alors qu'il attendait simplement son expulsion de Bali? Les autorités de l'immigration de Bali ont déclaré que Cameron Hughes avait été placé en détention administrative vendredi, pour une violation présumée des conditions de son visa. Les problèmes de visa, c'est toujours des problèmes présumés, puisqu'il n'y a jamais de jugement, vous passez jamais devant un juge, vous n'avez jamais la possibilité de vous défendre. En fait, c'est une expulsion des agents de l'immigration. C'est un point important à retenir d'ailleurs, c'est que si vous avez des problèmes dans un pays, en général, vous êtes expulsé du pays avec des décisions unilatérales, souvent arbitraires en fait des pays. Vous n'avez aucune possibilité de vous défendre, il n'y aura aucun procès et vous serez simplement expulsé. Donc cette idée de je vais faire valoir mes droits, bah non, puisque tu auras été expulsé, donc tu n'auras même plus le droit de revenir, donc tu pourras pas faire valoir tes droits. Alors, donc c'était un homme de 39 ans, originaire de Perse. Il a été retrouvé inanimé quelques heures après avoir été mis en centre de détention. Alors, lors d'une surveillance périodique ultérieure par vidéosurveillance, les agents ont remarqué une anomalie. Ils appellent ça une anomalie. Lorsque le détenu est resté immobile pendant une période prolongée dans les toilettes. Je crois que là vraiment on descend dans les bas-fonds. Je crois que c'est vraiment du foutage de gueule complet de ce qui se passe au niveau de l'immigration à Bali. Une anomalie. Donc ça, c'est un porte-parole du bureau de l'immigration de Bali. Savoir qu'il y a eu pas mal d'agents d'immigration véreux à Bali qui ont été arrêtés parce qu'ils touchaient des pots de vin, etc. C'est vraiment une catastrophe là-bas. Mais là, on a rarement des affaires de décès comme ça. On ne sait pas ce qui se passe. Alors, ils nous disent, les agents se sont immédiatement rendus sur les lieux. C'est normal, le centre de détention, c'est dans l'immigration, donc tu fais 2 mètres et t'y es, quoi. Et ils ont trouvé la personne inconsciente. Le personnel a vérifié les signes vitaux, administré les premiers soins, ils se foutent de nous, hein, y compris de l'oxygène supplémentaire, et s'est coordonné avec l'hôpital le plus proche pour dépêcher une ambulance. Bravo, bravo, merci. Le personnel médical arrivé sur place a prodigué les premiers soins avant de transférer la personne à l'hôpital général de Bali, Jimbaran, pour des soins intensifs. Selon les autorités, et je pense qu'il faut vraiment surligner selon les autorités, parce que là on a vraiment une version édulcorée de ce qui s'est passé, le pauvre ne pourra pas se défendre. Selon les autorités, l'homme a été déclaré mort pendant son transport à l'hôpital, un examen médical préliminaire indiquant qu'il est décédé d'un arrêt cardiaque. Vous noterez quand même qu'il n'est pas prévu de faire aucune autopsie, ni une analyse des vidéosurveillances, ni une communication publique des vidéosurveillances pour voir si la personne n'a pas été juste un peu fracassée avant, avant d'être incarcérée dans ce centre de détention. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a un mort d'un homme de 39 ans et qu'on n'a aucune autopsie qui est mise en place. La police indonésienne qui donc enquête et les services d'immigration indiquent que l'ambassade d'Australie a été contactée. Ouais, mais sauf que il y a un petit problème dans l'histoire. C'est que la police indonésienne et les services d'immigration, ce sont les premiers suspects dans cette histoire. Donc ils enquêtent alors que ce sont les suspects. Je veux dire, le minimum qu'il faudrait qu'il y ait, c'est la police des polices. C'est-à-dire
une entité extérieure à la police pour venir enquêter, pour voir s'il n'y a pas eu des agents d'immigration ou de la police qui, je sais pas, qui l'ont torturé ou je ne sais quoi. Le chef du bureau d'immigration a présenté ses plus sincères condoléances à la famille de la personne décédée. Blablabla. Le service d'immigration indique que l'homme a été arrêté suite à des plaintes publiques déposées en mars concernant une violation présumée des conditions de son visa. Alors là, vous voyez, la phrase, elle indique quoi? Elle indique très certainement qu'il a été, en fait, c'est de la délation par rapport à quelqu'un qui travaillait alors qu'il n'avait pas de permis de travail. C'est souvent ça. C'est souvent des concurrents jaloux, en fait, qui, ou bien il avait un visa investisseur, mais visa investisseur ne permet pas de travailler. Par exemple, il aidait dans son propre restaurant. Il a été dénoncé par des concurrents. Et alors la phrase suivante, elle est énorme. Malgré de nombreuses occasions de régler son statut d'immigration à l'amiable. C'est carrément écrit. À l'amiable. À l'amiable, ça veut dire quoi? Ça veut dire pot de vin. Donc, de son statut d'immigration à l'amiable, la personne a refusé à plusieurs reprises de se conformer aux convocations officielles émises par les agents. Bien sûr, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc à l'amiable? Moi, je pense que c'était des pots de vin. Et il n'a pas voulu payer. Et c'est ce qui se passe dans de nombreux pays, hein, pas que l'Indonésie. Mais en gros, si vous ne payez pas la police, les agents d'immigration, s'il n'y a pas de dessous de table, bah en fait, ton business il s'arrête, tout simplement. Voilà. Donc, la personne a refusé à plusieurs reprises de se conformer aux convocations officielles émises par les agents. Voilà. Les équipes, donc le 10 juillet, une équipe des services d'immigration a appréhendé l'individu à son domicile à Jimbaran, dans le sud de Kuta. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on saura pas ce qui s'est passé, on peut juste imaginer, et moi, je suis désolé, mais un homme de 39 ans ne décède pas en quelques heures dans un centre de détention, avant expulsion. Il s'est forcément passé quelque chose. Voilà. Mettez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner directement au podcast audio. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.